Voilà, donc là tu vois, je suis en train de préparer pour faire la plaque de cuisson. Donc la plaque va faire 48,5 par 48,5. Après j'y ferai des petites butées en carré plein, tu verras que je vais souder à l'intérieur de la cuve pour venir la poser. Parce que du coup je veux qu'elle soit amovible pour pouvoir après récupérer les cendres à l'intérieur. Donc là j'ai mis ma règle pour faire un guide. Je vais monter un disque du coup de 1 mm d'épaisseur pour faire une coupe le plus fin possible et le plus propre. Et je vais couper mon carré comme ça, et après je mets le tout et je ferai le trou au milieu après pour pouvoir avoir la flamme qui sort au milieu. Donc là je vais déjà couper mon carré extérieur, après je fais la coupe intérieure pour préparer la plaque de cuisson. Allez, voilà, c'est parti. Tu vois, la plaque est coupée, j'ai passé un petit coup de ponceuse dessus pour enlever un peu toute la rouille et tout qui était dessus. Là je viens de tracer, tu vois, le centre, donc ça fait un carré de 20 par 20. Ça me laisse à peu près 14 cm sur les côtés pour faire la cuisson. Et au moins, il y aura un trou quand même un peu conséquent au milieu pour avoir la sortie de flamme. Et pour pouvoir mettre la main si jamais il ne veut pas enlever la plaque pour pouvoir récupérer les cendres. Au moins, il peut passer directement la main. Voilà. Donc maintenant, je vais découper du coup le trou au milieu. Et après, je remeule bien comme il faut. Et après, je le présente sur la table pour pouvoir faire les cales, pour pouvoir le poser par-dessus. Poser la plaque de cuisson par-dessus. Voilà, donc je t'ai pas filmé, je l'ai fait en off parce qu'il n'y a rien de particulier. Donc j'ai meulé en fait toutes les soudures, tu verras tout à l'heure, qui étaient de l'autre côté. Ensuite, j'ai mis à plat aussi il y avait un petit écart entre la plateforme et la cuve. Le plateau est coupé pour la plaque de cuisson. J'en ai profité du coup pour tout meuler et tout finir. J'avais quelques petites soudures à faire en dessous, donc voilà, tout est fait. Après, de toute façon, les soudures sont meulées grossièrement. Je fais pas une finition vraiment lisse, étant donné que ça va être recouvert par le bois et qu'elles ne sont pas visibles. C'est histoire que ça fasse propre. Je les ai aplanis pour qu'après le bois soit bien à plat. Là, maintenant, tu vois, je sais pas si tu vas voir, mais j'ai fait des repères en fait sur ma cuve. Donc, je fais deux trous par côté. Je vais percer des trous du coup de 16 mm, il me semble. Je vérifie. Oui, c'est des 16 mm là. Avec ces six cloches, tu vois, c'est des 10 volts. Donc je vais percer en fait deux trous de chaque côté. Ça fera mon arrivée d'air en fait pour alimenter mon feu. Donc voilà, et en même temps, ben, j'ai laissé 10 cm si tu veux de hauteur. Comme ça, si jamais il y a des cendres, ça ne viendra pas trop obstruer l'arrivée d'air. Donc il y a de la marge. Donc là maintenant, ben, je vais percer ça. Et après, je retourne la cuve et je m'occupe de faire les taquets pour poser la plaque de cuisson. Et après, j'avancerai.
Donc là tu vois j'ai fait la partie grill, donc ça je vais le meuler maintenant pour faire bien propre. Je vais aussi meuler un peu plus ici. Je vais peut-être faire les coins en arrondi, je vais voir. Savoir si je la laisse comme ça ou si je sais pas encore. Je vais voir en fonction de quand je vais meuler. Et là tu vois donc tout à l'heure j'ai fait des petites butées de chaque côté pour venir poser. Donc en fait la plaque, je te montrerai tout à l'heure, la plaque vient ici et vient se poser. Voilà, là tu peux voir qu'on est, on est quand même pas mal hein, je pense. Voilà, donc là c'est des carrés du coup de 10 plus petits et au moins tu peux poser, si tu veux poser une pièce, une côte de bœuf ou quoi, au moins comme ça il y a la place pour faire le grill. Voilà, et en hauteur on est à 10 cm, on sera à 10 cm de la plaque. Donc là tu vois j'ai meulé, j'ai fait une finition au grain 120 avec le plateau tu vois qui est là, hop. Et ben voilà, au moins ça fait une finition un peu plus propre. Et après j'ai volontairement laissé en fait tu vois quelques soudures apparentes comme ça. De pas les noyer parce que je trouve ça plus sympa vu qu'on est quand même sur un truc un peu mastoc, beau à faire, voilà, qu'on reste dans la matière, donc je préfère le voir, on les voit un peu plus. Voilà, et je trouve ça plus sympa. Après, je sais pas si tu peux voir, mais ici, tu vois, j'ai biseauté les angles pour que ça fasse plus sympa, et j'ai arrondi ici les angles pour que ça fasse moins brut et moins fini. Voilà. Donc voilà, tu vois, si je mets ma main, tu peux mettre une belle pièce de bœuf dessus. Ça peut être sympa, ou du poisson, et au moins tu vois tu as des petits carrés qui sont assez épais, au moins il n'y a pas trop de nourriture qui tombe après dessous quand ça cuit. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais souder les pommelles qui vont être ici, et en fait ces pommelles après je vais fixer les lames dessus, les lames qui vont être sur le côté là pour pouvoir ouvrir et fermer, faire une trappe. Je vais faire une trappe de ce côté, une trappe de l'autre côté. Et après je mettrai un push to open quand ce sera tout fini et que je ferai une entaille ici, je mettrai un push to open, comme ça au moins il n'y aura rien de visible. Et ça permettra d'accéder des deux côtés de la table plutôt que d'un côté, ce sera plus simple. Voilà, pour ranger, pour accéder aux choses. Donc voilà, et après dans la foulée, donc là je vais juste pointer parce que du coup tu vois c'est quand même de la ferraille qui est assez fine, donc je vais pointer, pas besoin de meuler ni rien, et après je galvanise dans la foulée, comme ça au moins ça va sécher, et après si j'ai le temps, je fais la peinture haute température. Comme tu peux voir, j'ai soudé les 4 pommelles, voilà, des 4 coins. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais dégraisser déjà cette partie là, comme ça au moins je vais commencer à passer la galvanisation déjà ici, et dès que ça sera un peu sec après je pivoterai sur le côté, je dégraisserai l'autre côté et je passerai le galva. Pour dégraisser, bah, tu prends de l'acétone hein, tout simplement avec un chiffon bien propre, tu badigeonnes de partout, tu laisses sécher et après tu peux passer à ta peinture ou à ta galvanisation. Pour la galvanisation, moi ce que j'utilise c'est la galvanisation à froid, tu vois, donc là c'est la première fois que j'utilise cette marque là.
Donc ça va être en bombe, tu secoues bien et après bah, tu pulvérises et tu laisses sécher. Voilà, et après tu peux poser ta peinture dessus si tu veux le peindre. Comme ça au moins c'est protégé et ça évite que ça rouille. Tu vois, haute température, qui est faite exprès pour les poêles, tu vois, pour les pots d'échappement et autres, qui tient jusqu'à 600 degrés et tu vois donc bon, après les finitions de moi je m'en fous, c'est la marque, tu vois, c'est de chez Julien. Donc moi la priorité, j'ai pris 2 bombes, donc la priorité ça va être déjà de peindre la cuve, l'intérieur de la cuve, l'extérieur, et après si j'ai assez, bah, du coup je ferai toute la ferraille qu'il y a autour pour pouvoir avoir la même teinte, sachant que ça sera pas visible en fait, tout ça sera recouvert par le bois, c'est vraiment pour protéger et qu'il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris 2 bombes, donc du coup celle-là je vais déjà la passer sur l'intérieur parce qu'elle est déjà entamée avec l'autre côté, et sur l'extérieur de la cuve, et après avec ce qui me restera, je pense que je ferai peut-être le plateau ici et tout ce qui va être visible en priorité. Voilà. Voilà, donc là tu vois, je viens de faire la couche de peinture dessous en haute température aussi. Il me restera juste la partie basse là qui est dessous. J'attends un peu que ça sèche, comme ça je la retourne. Et au moins tout sera peint, tout sera protégé. Donc voilà. En attendant, moi ce que je fais, c'est que tu vois, je commence à débiter mes longueurs de bois pour faire l'habillage bois. Et pour ça, ben, tu vois, je vais utiliser ma scie à onglet AEG. Donc tu vois la référence, c'est la PS 254L. Voilà. Qui est une bonne machine. C'est AEG qui m'avait envoyé ça. Et écoute, moi j'en suis très content. C'est une très bonne machine. La seule difficulté que moi j'ai, mais qui n'est pas de la machine, c'est par rapport à mon atelier, c'est que du coup, tu vois, tu as un débattement qui va vers l'extérieur. Et du coup, c'est vrai qu'il te faut beaucoup de profondeur. Et quand tu n'as pas un grand atelier comme moi, ben, du coup, c'est vrai que tu es assez embêté et tu es obligé de travailler souvent voilà, ou sur un établi comme là, ou sur un support en fait qui est déjà large. Moi à la base j'avais prévu de faire une partie dans mon atelier quand je vais faire l'aménagement exprès pour ça, et en fait au final je pense que je vais voir différemment parce que du coup avec cette machine là je vais être embêté par rapport à la profondeur. Voilà, c'est un détail, mais c'est pas dû à la machine. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais débiter déjà mes longueurs, comme ça après quand je la mettrai à plat à la table, je vais pouvoir présenter à blanc sans fixer les lames, voir un peu ce que ça va donner. Et après, j'aurai des coupes en biseau à faire et autres sur les bords, je te montrerai ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Tiens, regarde, je te montre un peu. Donc là, tu vois, ça va être la partie fixe. Donc en fait, les 4 faces des côtés vont être comme ça, sauf qu'il y en a 2 qui vont s'ouvrir. Donc là, pour l'instant, j'ai déjà débité celle-là. Et là, tu vois, j'ai fait une coupe à 45. Et là, moi, je vais débiter mes longueurs ici tout le long. Donc je pense que je vais faire le plateau complet. Et après, en fait, je vais faire des coupes en biais ici et là-bas à chaque angle. Comme ça sera plus joli. Et mais je vais voir parce qu'en fait, je pense que je vais peut-être faire des lames comme ça et peut-être des lames comme ça. Je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais peut-être faire comme ça sera plus esthétique, plus sympa et ça fera plus dans le suivi. En fait, tu vois, le côté sera comme ça et tu auras la lame comme ça, là comme ça et comme ça. Je pense que ça sera plus joli. Et après, au milieu, en fait, je vais faire un plateau quand même en bois que tu pourras mettre et enlever. Donc, je vais peut-être raboter un tout petit peu les lames pour vu qu'il y aura la plaque de cuisson en fait dessus. Et enfin dessous pardon, et tu pourras poser en fait le couvercle et ça te fera en fait un plateau complet, une table basse complète si jamais tu veux pas utiliser le brasero.
Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à débiter les longueurs. Alors je vais te le faire en off, ça sert à rien, hein. Débiter des longueurs, c'est toujours pareil. Et après, je te montrerai quand j'en serai à la coupe des angles, en fait, à 45 pour chaque côté. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai commencé à préparer. Donc là, j'ai fait mes coupes, tu vois, à 45 de ce côté. Donc ça, cette partie-là, déjà, elle est quasiment bonne. Après, il faudra juste que je découpe, tu vois, comme je te disais, au niveau après de la cuve. Là, ici, je vais percer, en fait, maintenant, parce que du coup, il faut que je positionne quand même les côtés fixes. Donc je vais percer ici les montants en métal et ici. Et je vais en mettre sûrement aussi en bas pour maintenir la plaque du bas. Et là, je vais me fixer déjà du coup celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que par contre, je vais les coller avec cette colle-là, tu vois, qui est waterproof et qui est du coup pour l'intérieur et pour l'extérieur. Donc je vais en mettre sur les lamelles en fait, quand je vais mettre les lames entre elles. Et après, je vais percer et utiliser, donc je vais visser par l'intérieur en fait, comme ça se verra pas. Des vis, tu vois, qui sont dites marines, donc comme ça elles résisteront après à la pluie et autres. Donc ce que je vais faire pour percer, je vais prendre des forêts, tu vois, les Tivoli, la gamme Furious. Moi je sais quand je suis très content, ils perceraient très bien. Donc là c'est des vis de 4, donc je vais percer en 4, 4-2, un peu pour avoir un peu de jeu. Et après, donc je vais percer, tu vois, avec ma petite G-Walt. Et après, pour visser les vis, je vais utiliser la petite Bosch. Tu vois, c'est la GSR 12V 15FC. Voilà, tu as plusieurs mandrins, tu vois, tu peux les changer. Et du coup, vu qu'elle est petite, je pourrais bien passer sur le côté. En plus, j'ai un mandrin aussi qui est déporté, tu vois, qui est là, que tu peux changer. Hop, je te montre. Tu vois, donc si jamais je passe pas à des endroits, je pourrais penser passer avec ça. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, j'ai posé un joint haute température sur la périphérie là, de la cuve. Comme ça, au moins, ça évitera que le bois vienne à trop chauffer. Ça dissipera un peu la chaleur. Après, normalement, sur le reste du tour, il devrait y avoir moins de chaleur, hein. Donc là, je vais mettre ça, je vais le coller. Il est auto-adhésif, tu vois. Et après, je viendrai visser par en dessous. Au moins, ça le comprimera sous la plaque. Voilà, donc là j'ai tout fixé. Changement de programme, je devais faire une trappe de ce côté, une trappe de l'autre côté là-bas. Finalement, le système que j'avais prévu ne fonctionne pas. L'aimant n'est pas assez puissant pour tenir en fait la plaque de chaque côté. Donc du coup, j'ai décidé avec la personne pour qui je fais la table, de laisser tomber, de faire une table toute fermée. Donc du coup, j'ai tout vissé. J'aurai juste du coup des têtes de vis à cacher. Je ferai de la pâte à bois pour cacher tout ça. Mais voilà le rendu qu'il va y avoir. Donc là, il restera que les 4 pieds. Et après, maintenant, je vais te montrer la trappe en bois que j'ai faite tout à l'heure, que je devrais poser dessus. Donc là, voilà, là, je vais assembler la table, la coller entièrement entre elles. Donc là, le trou au milieu, c'est pas gênant parce que de toute façon, je vais faire un trou rond pour pouvoir prendre et enlever la trappe. Parce que je voudrais en fait que ça reste avec la plaque de cuisson dessous. Comme ça, au moins, ça me fait la petite épaisseur qui manque et au moins, ça restera propre. Donc voilà, donc là, je vais tout coller, je vais mettre les serre-joints et je vais la laisser comme ça sécher correctement et on verra du coup demain comment ça tient.